Dans la quatrième partie de cette émission, nous sommes à Épernay, à Pepsine Champagne, une structure qui a ouvert il y a quelques mois. Nolwenn Desmarais, vous êtes la directrice. Concrètement, qu'est-ce que c'est Pepsine Champagne ? Alors, Pepsine Champagne, on a ouvert en février dernier et donc c'est un lieu ici, un lieu synergique qui a vocation à accueillir les entrepreneurs et les entreprises du bassin sparnatien, mais également des alentours. L'idée, c'est d'accueillir à la fois du coworking, des travailleurs nomades, du télétravail, des indépendants, à travers aussi des offres de bureaux partagés, mais aussi pour toutes les entreprises en création, avoir une offre d'hébergement. Donc, on est 0 à 6 ans. On peut venir à Pepsine Champagne, on vous accueillera, on vous accompagnera et on vous offrira des bureaux avec des services dans nos locaux. Et justement, les services, ici on est dans un espace de 700 mètres carrés avec un accueil, des salles de réunion. C'est vraiment complet comme offre. Exactement, l'objectif c'est de répondre aux besoins des entrepreneurs et des jeunes entreprises. On leur apporte, on a la fibre, on est en plein centre-ville, donc avec des facilités de stationnement, d'accès. Également donc un accueil partagé, un standard téléphonique et puis du conseil, de l'accompagnement, un réseau de partenaires qu'on met à disposition de nos entreprises. Et de fait, il y a aussi ici les locaux du service développement économique de l'agglomération. À ce propos, on va faire une petite pause pour parler du dynamisme économique du territoire avec l'élu en charge de ce dossier. Il s'agit de Christine Mazy. C'est notre rôle au sein du service de développement économique d'aider les entreprises à venir s'implanter au cœur de notre bassin et ensuite de les aider à se développer. Le bassin d'Épernay, ce n'est pas que le champagne. Il y a bien sûr le champagne, les industries connexes au champagne, mais il y a aussi des industries telles que le grain industrie, qui est quand même très connu au niveau national et au niveau international, Veralia, l'usine de textile Chantel, qui est aussi nationalement connue. On est tout à fait près au niveau des infrastructures routières. On est à 1h20 également de Paris par la voie ferrée. Donc c'est une situation géographique qui est vraiment intéressante. Il y a la zone de Pierre-Issu de développement, il y a également une zone sur Atis, donc avec des terrains qui ont des surfaces différentes. Nous avons mis en place depuis cette année une animation de zone, c'est-à-dire que nous allons réunir, nous avons déjà commencé à réunir régulièrement les entreprises d'une même zone pour échanger avec eux sur leurs problématiques, voir comment on peut faire évoluer éventuellement cette zone. Et ça permet aussi ensuite d'avoir des échanges et de voir que parfois, à l'intérieur d'une même zone, il y a possibilité de travailler sur des déchets pour une entreprise peuvent être une matière première pour une autre entreprise. Et ça, on le sait lorsque l'on met tous les interlocuteurs autour de la table. Depuis février, PEPS a ouvert ses portes. On est vraiment très satisfait de pouvoir aider de jeunes entreprises à s'installer, à mettre à disposition donc non seulement des locaux mais des services, puisque là aussi les agents du service de développement économique sont à leur disposition pour les aider dans les démarches. Nous avons également des partenaires privés, banques, assurances, experts comptables qui sont à leur disposition et qui tiennent des permanences de façon à pouvoir répondre à leurs problématiques. La Chambre de commerce également, qui est un de nos partenaires et qui tient une permanence. Donc c'est un véritable lieu dédié aux créateurs d'entreprises. Nolwenn Desmarais, on l'a bien compris, c'était une structure ici qui était attendue. Est-ce que c'est la première du genre sur le bassin de l'agglomération ? Alors oui, pour l'agglomération, c'est une première, effectivement. On n'en était pas doté et c'était une attente forte, notamment des entreprises qui se créent et des entreprises qui sont déjà créées et qui attendaient ce type de services et d'offres. Et de fait, qui peut venir concrètement ? On a dit que c'était exclusivement des jeunes entrepreneurs ou pas que ? Alors, pas que. C'est-à-dire qu'effectivement, sur la partie hôtel pépinière, on accompagne des jeunes entrepreneurs pour des entreprises de moins de 6 ans, avec une offre un petit peu plus punchy sur de l'accompagnement individuel et de l'animation collective. Et puis sur la partie coworking, l'idée c'est aussi de réseauter avec des chefs d'entreprise. Et là, je dirais que tout type d'entreprise, tout type de personne peut venir louer à la demi-journée, à la journée, la salle de réunion, une partie en open space ou une place, un poste en bureau partagé. Donc vraiment, ça permet de se faire rencontrer tout le monde et c'est ce qui est apprécié. Ici, vous avez 5 entrepreneurs qui ont déjà loué des bureaux ici même. On a interrogé certains d'entre eux qui nous parlent un petit peu des atouts de cette structure. Moi,
Moi, je suis la première installée, je suis le premier pépin installé depuis le 6 février 2018 à l'ouverture de Pepsi in Champagne. Je suis vraiment au cœur de la communication sparnassienne, au cœur du territoire. Pepsi in Champagne propose des locaux plutôt dynamiques, plutôt attirants, égayants aussi. Effectivement, on peut accueillir nos clients si on le souhaite dans notre bureau, mais on a à disposition également une salle de réunion. On a un espace détente si on veut simplement boire un café, on a même une télé, enfin voilà, on a plusieurs univers qui s'offrent à nous. J'ai cherché un lieu où finalement poser mes affaires, ranger mes dossiers. J'étais arrivée au bout du travail à domicile. Dans mon domaine spécifiquement pour la formation, j'ai accès à la salle de réunion, donc ça c'est vraiment un plus puisque j'ai mon bureau juste à côté de la salle de réunion, donc je peux organiser des formations sur mon lieu de travail. Je peux avoir accès aussi à tout ce qui est reprographie, puis il y a aussi le fait d'être avec des entrepreneurs et de pouvoir échanger au quotidien et puis pourquoi pas faire du business ensemble. Je loue un bureau de 18 mètres carrés, je suis arrivé lundi de la semaine dernière, donc c'est tout récent. Moi, l'avantage pour moi, c'est comme je ne suis pas d'Épernay, que j'habite à une quinzaine de minutes, ça me permet d'avoir un pied-à-terre sur Épernay et d'être dans un cadre pour pouvoir recevoir aussi bien mes clients que les entreprises pour lesquelles je travaille. Ça permet d'être dans un cadre avec des personnes qui démarrent en général une activité, donc on est tous plus ou moins dans la même situation, donc ça permet d'échanger et puis de ne pas démarrer tout seul dans son coin. Je voulais, si vous voulez, séparer ma vie privée de ma vie professionnelle, donc avoir un cadre bien spécifique pour mon activité. Ce qui m'intéressait aussi, c'est sa situation en plein centre-ville et puis l'accompagnement qu'on peut nous proposer justement. Ça peut être des événements organisés comme des after-work, des petits déjeuners, la mise en contact avec nos partenaires, hein, donc comptables, banquier, enfin juriste, voilà, donc c'est pour avoir justement tous ces services. Et puis on rencontre pas mal de monde, ce qui permet de se constituer un réseau. C'est vraiment ce qui est indispensable quand on travaille à son compte. Donc on l'a vu finalement, Nolwenn, ici, Pepsi in Champagne, c'est une structure adéquate pour les jeunes entrepreneurs. Là, il y en a 5, on l'a dit, qui sont installés. Il reste combien de places ? Alors aujourd'hui, il nous reste de la place sur la partie bureau, hôtel, pépinière d'entreprise, puisque nous avons encore 7 bureaux à louer, de surfaces qui vont d'une dizaine de mètres carrés jusqu'à quasiment 40. Les bureaux peuvent être partagés, donc voilà, on a encore de la place au sein de l'équipement et également une quinzaine de places disponibles sur l'open space en coworking et 6 postes en bureau partagé avec des réservations simultanées en direct par un outil, une plateforme dédiée type e-commerce en ligne. Donc c'est tout simple pour se renseigner si on veut plus d'informations. Aussi, on vous appelle ici tout simplement. Tout à fait. Donc site internet de l'agglo, également nos contacts téléphone et mail et puis ne pas hésiter à nous suivre sur les réseaux sociaux sur lesquels on est également disponible. Très bien, merci beaucoup Nolwenn. Eh bien, merci à vous. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission consacrée à Épernay Agglo Champagne. J'espère que vous avez fait avec nous de très belles découvertes et que vous viendrez très bientôt, très prochainement, rendre visite aux acteurs de ce territoire. Et à bientôt sur Canal 32.